vous invite à tourner avec moi au cantique numéro 261. 261. Oh, quel beau jour où devant ta face. Cantique numéro 261. Après quoi, nous allons passer à la lecture biblique, mots-clés, au passage clé pour se préparer pour le message qui va être apporté par notre frère Antico. 261. Après toi. Oh, quel beau jour de
retourner avec moi dans le livre de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, versets 1 à 21. Romains, chapitre 12, versets 1 à 21. Et j'inviterai l'Assemblée à vous lever pour la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir peur de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi de Dieu, que Dieu plutôt a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne la face avec libéralité et que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Parole de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Vous avez d'apprendre avec moi le numéro 49 avant de passer avec notre frère Enrico pour le message. Numéro 49. Numéro 49. Après 3. Rien en Jésus, que ta grâce, rien que ton sang précieux, qui seul mes péchés efface, ne me renseigne juste heureux, ne me dis que autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur va souffrir à cause de mon éternel bonheur. Amen. Prions. Adorable Dieu, nous sommes ici ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous te remercions de nous avoir bénis d'être ici, remplis de grâce et d'amour, d'être avec les frères et sœurs
d'avoir le privilège d'étudier ta parole, de chanter ensemble, de célébrer le repas de ton Fils Jésus ensemble en communion, avec lui et avec tous les frères et sœurs. Nous te remercions pour les privilèges aussi d'étudier ta parole, de prêcher ta parole, mettre en pratique les choses que nous apprenons. On te demande d'être avec nous pendant que nous étudions ensemble une partie de cette écriture, du sermon de ce matin. Aidez-nous à chaque jour de les mettre en pratique. Merci pour tous les bienfaits que tu fais pour nous, ton amour, pour l'exemple de Jésus et pour tout ce que Jésus a fait pour nous jusqu'au point qu'il a donné sa vie pour nous. C'est en son nom que nous t'en prions. Amen. Amen. Ce matin, je veux insister sur un point qui, personnellement, je trouve très important à étudier, à vraiment le comprendre. Je veux parler de les pensées. Vous savez que si vous êtes honnête, vous pouvez comprendre que dans les pensées, il y a un combat. Toutes sortes de choses se passent dans les pensées. Il y a des bonnes choses qui se passent, il y a de mauvaises choses qui se passent. Parce que le cerveau, c'est comme ça. Le cerveau, c'est quelque chose qui... Ça dépend de ce que tu mets dans ton cerveau. Et Salomon, il dit en Proverbe chapitre 23, 7, « Un homme est tel qui est dans son pensée. » Il devient ce qui est vraiment dans son pensée. Si nous mettons des choses qui sont du monde dans nos pensées, cela va refléter aussi dans la partie extérieure et ça va aussi refléter aussi dans le comportement, dans nos comportements. C'est pour cette raison que pour les chrétiens, c'est très important de remplir nos pensées avec la parole de Dieu. Amen. Et il faut vraiment s'armer des pensées de Jésus. Il faut s'armer. Parce que si nous ne les faisons pas, nous serons toujours en conflit avec l'Esprit. Et des fois, nous agissons d'une façon que même nous ne pouvons pas comprendre pourquoi. Mais si on va s'examiner, si on va veiller sur nos pensées, nous pouvons réussir à agir comme il faut. Dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 1 à 21, que le frère nous a lu, il touche vraiment en profondeur la vie chrétienne. Il touche toutes les parties de la vie chrétienne. Le penser, c'est un verbe. Réfléchir, méditer, concevoir, conjecturer, juger, avoir une opinion, croire et réfléchir. Toutes ces choses-là, le cerveau fait ça. Le cerveau dirige le corps aussi. Quand vous êtes blessé, mettons que vous coupez un doigt. Au moment que vous coupez le doigt, vous sentez rien. Mais quand le cerveau va percevoir que vous êtes coupé, il va transmettre un message pour te dire que vous êtes coupé. Et vous allez souffrir, vous allez avoir une douleur.
Et dans la vie chrétienne, c'est très important que nous remplissons et nous nourrissons notre pensée avec la parole de Dieu. Le message aujourd'hui, c'est veillons sur nos pensées. Pour vivre correctement en tant que chrétien, il faut réfléchir clairement et agir avec équité. C'est lui qui agit sans réfléchir est comme un chasseur qui vise sa proie mais ne tire pas, ou qui tire sans viser. Notre texte d'abord, la question de nos pensées et nos actions. Nous allons retourner ici une autre fois dans Romains chapitre 12. Mais maintenant, je vous invite à ouvrir avec moi dans Philippiens chapitre 4. On va prendre Philippiens chapitre 4. Et nous allons lire le verset 4 jusqu'à verset 9. Le frère Jean-Palais est vraiment gentil, il m'a laissé une bouteille d'eau ici. Merci Jean-Palais. C'est Philippiens chapitre 4, verset 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs, et je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est authentique, quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est authentique. Quelque chose qui est honorable, c'est quelque chose qui est honnête. Quelque chose qui est bien, quelque chose qui est juste. Quelque chose qui est juste, qui consiste à faire ce qui est bien envers Dieu et l'homme. Tout ce qui est pur. De la même racine, traduit par les saints, il se réfère à tout ce qui n'est pas moralement souillé. Alors tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Ce terme qui réunit la préposition et le mot filio, qui c'est amour, se réfère à tout ce qui provoque une réponse d'amour. Ce qui mérite l'approbation. D'abord, ensuite, enfin, déclaration et rapport. Traduit toutes les choses qui sont bonnes, renommées. Ce terme suggérait respectabilité. La bonne réputation. Le texte ajoute encore deux qualités, ce qui est vertu et digne de louange. Le terme vertu se réfère à l'excellence morale, ce que les justes doivent maintenir dans la vie et jusqu'à la mort. La tournure utilisée par Paul, ce qui consiste à ordonner aux chrétiens
d'agir et de penser de cette manière suggère qu'il ne leur recommande pas l'impossible. Il y a des pensées dignes, en disant aux Philippiens de faire de ces qualités l'objet de leur pensée. Paul utilise un mot qui signifie considérer avec attention et avec sérieuxité. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, comme c'est écrit, véritablement honorable, juste, pur et aimable. Et ajoutez à la vertu la louange. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui doivent être dans nos pensées comme chrétiens. Si ces choses sont dans nos pensées, nous allons faire la volonté de Dieu. Si ces choses demeurent dans nos pensées, ces choses vont refléter aussi l'extérieur de l'homme, notre partie extérieure. Parfois, nous donnons, et c'est bien, parfois nous donnons très d'importance sur la partie extérieure de nous-mêmes. La manière que nous sommes habillés, la manière que nous faisons les cheveux, la manière que nous coupons la barbe. Des fois, la barbe est coupée d'une manière, des fois d'une autre manière, des fois les cheveux c'est une manière. C'est très bon de prendre soin de nous-mêmes. Mais ce n'est pas ça qui définit l'homme. Nous pouvons avoir l'apparence qui est bien, mais nous pouvons avoir une pensée qui est pourrie aussi. Une pensée qui est mélangée. Une pensée qui est mélangée un peu avec la parole de Dieu et un peu avec le système de ce monde. Et il y a une confusion. Ça nous empêche à servir Dieu comme il faut. Ça nous empêche à servir l'Église comme il faut. Ça nous empêche à servir le peuple de Dieu, nos frères et sœurs comme il faut. Pour nous, comme pour les lecteurs de Paul, il faut fixer nos pensées sur ce qui est bon, pas ce qui est mauvais. Sur ce qui est positif, pas sur ce qui est négatif. Sur ce qui édifie, et pas sur ce qui détruit. La psychologie moderne a fait deux grandes découvertes. Premièrement, que votre vie est gouvernée par notre manière de penser. Et c'est à 100% vrai ça. Notre vie est gouvernée par la manière que nous pensons. Deuxièmement, qu'il est possible de contrôler nos pensées, ainsi que chacun en lui a le pouvoir, dans un sens, de diriger sa propre vie. Bien avant la découverte de ces vérités, elle avait été déjà révélée dans la parole de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbes chapitre 4, verset 23. L'homme mauvais est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Proverbes chapitre 23, verset 7. C'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées. Meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Matthieu chapitre 15, verset 19. Nous allons retourner maintenant à Romains chapitre 12. Ici, nous voyons ici que l'apôtre Paul écrit à l'église à Romains. Et nous pouvons savoir que dans l'église romaine, il y avait des chrétiens qui étaient juifs, il y avait des chrétiens qui étaient païens. Et vous pouvez imaginer un peu le conflit qu'il pourrait y avoir dans cette église. Et question de culture, question de la manière qu'ils étaient élevés, parce que les Juifs étaient élevés
avec la loi. Donc, cette idée de mettre de côté la loi et obéir à les commandements de la Nouvelle Alliance, c'était un peu quelque chose de difficile à accepter. Surtout d'adorer avec des frères qui n'étaient pas juifs. Et nous pouvons imaginer un peu lorsque quelqu'un il veut mettre sa culture et qui ne veut pas changer la manière de faire les choses parce qu'il est habitué comme ça, parce qu'il était élevé comme ça. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui est élevées dans les pays qui adorent des vaches, qui adorent des rats. Et quand vous parlez avec ces gens-là, les gens ils disent « Mais moi je suis élevé comme ça, je vais mourir comme ça ». Il y a même les gens qui sont aujourd'hui qui disent « Moi je suis élevé dans cette religion-là, mes parents ils m'ont élevé comme ça et moi je vais mourir ». Alors, les pensées est bloquée. Les pensées est bloquées à quelque part. Est-ce que bien nous sommes en train d'obéir la parole de Dieu ou bien nous sommes bloqués dans les rituels humains, dans les traditions humaines? C'est quoi qui se passe dans les pensées des chrétiens? C'est quoi qui se passe? Mais Paul vient avec une exhortation et dit « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par un renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Renouvellement de l'intelligence. Transformation. Est-ce que cette transformation-là peut arriver avec nos propres capacités? Jamais. Nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas vivre comme dans un bateau à voile qui est tiré à gauche à droite par le vent. Nous devons diriger notre vie basée sur la parole de Dieu. Amen. Pas comme nous voulons, mais comme Dieu le veut. Amen. Nous devons mettre dans nos pensées que tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est pour Dieu que nous le faisons, et c'est pour sa gloire que nous faisons, et nous ne comptons rien dans cette histoire-là. Le principal de la vie, le principal, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Lui, c'est le principal. Nous sommes des ouvriers, nous sommes des instruments. Il n'y a rien de bon dans nous. Amen. Romains parle de cela. Il n'y a rien de bon dans nous. Pourquoi pensons-nous que nous sommes quelque chose lorsque nous sommes rien? Si nous croyons que nous sommes quelque chose, on s'abuse nous-mêmes. La Bible dit, on s'abuse nous-mêmes. Nous sommes quelque chose. Et nous sommes grands pour Dieu. Lorsque Jésus-Christ devient notre miroir. Parce que Jésus, c'est notre miroir. Sa parole, c'est notre miroir. Lorsque nous gardons dans le miroir, qu'est-ce que nous gardons? Nous gardons nous-mêmes. Et nous disons à nous-mêmes, voilà que je suis beau. Voilà qu'est-ce que j'ai capable de faire. Voilà les sermons que j'ai fait aujourd'hui. Voilà la façon dont j'ai enseigné. Mais non, mes frères et sœurs. Nous devons garder dans le miroir et dire, grâce à Dieu qui a donné sa vie pour moi, moi je suis ce que je suis. Par la grâce qui m'a été donnée, verset 3, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous les membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi, que celui
qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le face avec liberté, que celui qui préside le face avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 12, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 12. Je vous donne le verset tout de suite. Verset 1, on va commencer à verset 1. C'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Nous pouvons remarquer ici qu'il y a une certaine jalousie qui existe ici, de la manière que Paul parle. C'est pourquoi je vous déclare que nul se parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et ça, le même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Plus loin, verset 27, dans le même livre, 1 Corinthiens, chapitre 12. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don miraculeux, puis ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils des docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils des langues, tous interprètent-ils. Aspirez au don le meilleur, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et c'est quoi cette voie d'excellence que Paul va lui montrer? La charité. Amen. Si tu veux vraiment avoir un don, cherchez la charité, parce que ça, c'est le vrai don. Amen. Vous savez que sans la charité, il n'y a rien. Non. Vous pouvez avoir n'importe quel don que vous voulez. Vous pouvez être extrêmement intelligent, que Dieu vous a béni. Mais si vous n'avez pas l'amour pour les frères et sœurs, c'est rien. Vous êtes un homme perdu. Vous êtes une femme perdue. On va retourner à Romains chapitre 12. Nous continuons. Nous sommes arrivés à verset 8. Nous sommes au verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien.
pour reculer un peu. Tout ce que Dieu nous a donné, toutes les bénédictions qu'il nous a données, n'importe quel don qu'il nous a donné à travers sa grâce, il nous a donné ça parce qu'il veut que nous les utilisons dans l'Église. Il veut que nous les utilisons pour les frères et sœurs. Nous ne devons jamais devenir orgueilleux de ce que nous faisons. Nous ne devons jamais devenir orgueilleux comme quoi nous sommes quelque chose. Comme quoi, grâce à nous, j'ai déjà entendu beaucoup de frères, beaucoup des prédicateurs qui disaient, moi j'ai baptisé 12 personnes, moi j'ai baptisé 25, moi dans une journée j'ai baptisé 6 personnes. C'est bien que les gens se sont fait baptiser, mais l'attitude n'est pas bon. Vous comprenez? Les pensées, qu'est-ce qu'il y a dans les pensées, c'est pas bon. Parce que c'est la parole, la puissance est dans la parole. Amen. Paul il a dit, j'ai pas honte de prêcher cette parole-là parce qu'il y a une grande puissance dans l'évangile. C'est-à-dire, l'évangile est capable de convertir n'importe qui. Les juifs, les grecs, les païens, n'importe qui. Vous êtes juifs, vous êtes païens, vous avez des problèmes d'être ensemble. J'ai pas honte de vous dire la vérité. Parce que l'évangile est puissant. Il est capable de transformer votre vie. Il est capable de vous convertir. Amen. Il y a une grande puissance dans l'évangile, mes frères et sœurs. C'est des choses qui doivent être dans nos pensées. Tu fais un sermon, tu l'as fait bien à la gloire de Dieu. Eh bien, tu l'as fait, mais c'est grâce à Dieu. Amen. Si vous avez fait quelque chose dans l'église, c'est grâce à Dieu. C'est des choses qui vous devez mettre dans votre tête si vous voulez avancer. Même si l'homme par nature, il est orgueilleux, même si l'homme par nature, il se dit qu'il a fait quelque chose de bon, mais non, jamais mettre ça dans votre tête, parce que ça ne fait pas partie du bien. Si vous mettez ça dans votre tête, mes frères et sœurs, tôt ou tard, vous allez tomber. Parce que tu deviens orgueilleux. Tu penses que ton sermon, c'est mieux que les sermons de ton voisin, de ton frère qui est assis ici. Tu penses que tu as fait une meilleure étude que l'autre qui est ici. Mais non. C'est la parole qui parle. Amen. C'est la parole qui te rend de ce que tu es. C'est qu'est-ce que tu as dans ton pensée. Les pensées doivent être remplies de la parole de Dieu. Mets dehors la méchanceté. Mets dehors l'orgueil. Mets dehors toutes ces choses-là. Parce que si vous pensez que vous êtes quelque chose, et vous êtes quelque chose, je suis quelque chose, parce que sinon Dieu n'aura pas donné sa vie pour moi. Il m'a donné de valeur. Mais c'est Dieu, c'est Jésus qui doit être à la première place. Amen. Et entre frères et sœurs, n'importe quel don qu'il vous a donné, faites-le avec plaisir. Vous le faites pour Dieu. Les pensées te parlent toujours des choses négatives. Ils t'empêchent de faire les choses. Parce qu'on est rempli des choses de ce monde. Mais il faut être transformé, il faut demander à Dieu de l'aide. Dans la prière, veillez et priez. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de la prévenance réciproque. Ayez de zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans les afflictions, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Si notre pensée est remplie de colère, notre pensée est remplie de jalousie, de la haine, est-ce que nous allons bénir ceux qui nous persécutent? Mais non, mes frères et sœurs. Mais non. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même,
Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ami a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laissez pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. C'est ça l'objet de nos pensées. C'est ça qui doit régner dans nos pensées, ces choses-là. Si ces choses règnent dans nos pensées, nous allons être des meilleurs chrétiens. Nous allons convertir d'autres personnes. Nous allons être un bon exemple. Nous allons être le sel et la lumière de le monde, mais vraiment comme la manière que Dieu le veut. Parce que le cerveau, les pensées qui dirigent notre vie, parce que nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Nous ne pouvons pas sortir du monde. Demain matin, il faut que je retourne à travailler. Je suis dans le monde. Je suis ici encore pour 1 heure. Mais après, je sors d'ici. Je suis dans le monde, mes frères et sœurs. Mais je porte la parole avec moi. Parce que c'est ici, dans les pensées. Amen. Et à chaque instant, nous devons méditer cette parole-là. Jour et nuit. Jour et nuit. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Chaque instant, nous devons méditer, jour et nuit, la parole de Dieu. Amen. Prenons ensemble Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On va lire le CNAC, on va essayer de lire tout ça. Comme ça. Alors, nous sommes Éphésiens chapitre 4. On va essayer de lire avant que, parce que le temps y avance. Éphésiens 4, 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout, et parmi tout, et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté au haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour la perfection des saints, en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état l'homme fait à la mesure et de la stature parfaite du Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et apportés à toute vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses des moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire dans son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties,
et s'édifier lui-même dans la charité, mes frères et sœurs. La première obligation du chrétien est de maintenir sa relation avec Dieu, d'aimer Dieu par-dessus tout. Ça, c'est l'objet du principe. La seconde obligation, c'est d'aimer les frères dans le Seigneur. L'amour des chrétiens, les uns pour les autres, permet au monde de reconnaître le peuple de Dieu. Parce que le monde, il y a des yeux. Le monde, il voit tous nos défauts. Même s'il ne parle pas, mais il voit nos défauts. Il voit la manière que nous marchons, il voit la manière que nous parlons, la manière que nous écoutons, qu'est-ce que nous parlons, qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que nous regardons, avec qui nous parlons. Il voit tout. Et il voit aussi quand il y a quelque chose entre les frères et sœurs. Il voit aussi. Il voit ces choses-là. Le lien qui unit les membres de l'Église peut conduire les non-croyants à Dieu. Veillons sur nos pensées. Quand les pensées est bien structurées sur la parole de Dieu, nous allons faire des bonnes choses pour Dieu. Nous allons le servir comme il faut. Ce n'est pas une chose facile. Même Paul il a dit, les choses que je ne sais pas de faire, je fais. Et les choses que je ne veux pas faire, je ne fais pas. Même Paul il a dit. Ça arrive. Des fois, nous voulons faire quelque chose qui est bien, ça nous échappe. Parce que constamment, on vient dans le monde. La question qu'on se pose, est-ce qu'on est capable de vivre une vie pure dans un monde qui est corrompu? Si Dieu le dit que oui, alors c'est oui. Mais il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? S'attacher à la parole de Dieu, s'attacher à Jésus-Christ et à tous ses enseignements, tout ce qu'il dit. Que ce soit l'objet de nos pensées. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Donc, remercions Dieu ce matin. Le message que nous avons entendu pour notre encouragement, pour notre marche chrétienne, pour notre cours spirituel, d'une façon commune. Nous avons toujours besoin de la parole de Dieu. Donc, ce matin, c'est un bénéfice que nous avons pu, Seigneur, d'entendre la parole par notre serviteur Enrico. Je vous invite à tourner avec moi pour un chant d'invitation au numéro 112. Numéro 112. J'aimerais que l'Assemblée se tienne debout pour ce chant d'invitation. 112. Jésus frappe à votre porte. 112. Après quoi, notre frère Enrico va nous conduire en prière pour clôturer son message. 112. Après quoi? Jésus frappe à votre porte. Ouvrez-lui, c'est le ciel qui vous apporte. Ouvrez-lui. Chez vous,
avant de prier, je vais faire une petite lecture dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'ont point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais se débuyait lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous savons combien tu es bon et combien tu nous aimes. Et tu veux pour nous que chaque jour, nous vivions pour toi et que nous pouvons te rassembler, nous pouvons te méditer dans tout ce que tu fais. Aide-nous, Père Céleste, dans ces combats que nous avons avec la chair. Tu nous as donné tous les outils suffisants pour s'en sortir, pour vivre une meilleure vie qui était agréable devant toi. On t'en prie, Père, toujours de rester avec nous et de nous encourager, de nous exercer les uns les autres, pour qu'on puisse ensemble te servir comme il faut. Nous voulons aussi, Père, prier pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne sont pas dans ta maison. Et on te demande aussi que tu les aides vraiment à faire une examination de leur vie pour voir ce que le monde offre et tout ce que toi tu es capable d'offrir. Parce que toi, Père, tu as créé tout. Tu as créé le ciel et la terre. Tu as tout créé, tu possèdes tout. Mais chacun de nous doit comprendre que sans toi, nous sommes rien et nous ne pouvons pas survivre sans ton amour et sans ton pardon. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Maintenant, pour assister à la Sainte Seine, nous allons, avant de entreprendre la Sainte Seine, qui va être présidée par notre frère Putinel, et assisté par notre frère César et le frère Exhumant. Alors, je vous invite tous à prendre avec moi le cantique numéro 42. Numéro 42. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi, je fus livré, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Après toi.